coup, bienvenue dans cette troisième vidéo de ma chaîne YouTube dans laquelle je vais te présenter les 5 règles commerciales indispensables qui vont te permettre de transformer en fait un prospect en client. Mais alors pourquoi j'ai créé en fait ces 5 règles commerciales indispensables? Donc si tu sais pas pourquoi j'ai créé en fait ces 5 règles commerciales indispensables, tout simplement que tu n'as pas lu mon article pourquoi j'ai choisi les coachs sportifs et le domaine du sport, parce qu'en fait sinon tu aurais vu que ça en fait c'est lié au fait que j'ai travaillé avec un coach sportif à domicile près de Lille qui s'appelle Olivier Secret. En fait, on a fait de la publicité Instagram et Facebook comme tu peux le voir en ce moment sur l'écran et on a reçu 25 contacts, c'est-à-dire 25 demandes d'essai à ces services. Les gens donc ils ont demandé à essayer ces services, ils nous ont envoyé leur adresse mail, leur numéro de téléphone, leur prénom et leur nom, donc ça c'est ce qu'on a reçu. Et ensuite ces 25 demandes, il n'y a qu'une seule personne qui s'est transformée en client par la suite. Du coup ça n'était pas normal, j'ai découvert ensuite pourquoi et j'ai créé en fait ces 5 règles commerciales pour cadrer en fait la relance des prospects d'Olivier. Mais alors, quel était donc le problème? Le problème en fait, il était assez simple, c'est que j'avais surestimé les compétences commerciales d'Olivier. Olivier, c'est un super coach sportif, il a 30 ans d'expérience, et du coup je me suis dit, bah on va lui faire confiance, on va lui envoyer les contacts, et il se débrouille. Mais ça n'était pas une bonne idée. Mais alors du coup, pourquoi Olivier Secret en fait a tout simplement décidé d'envoyer des SMS au lieu d'appeler les gens? Il y a 2 raisons à ça, c'est qu'il trouvait tout simplement que c'était moins agressif et il trouvait aussi que c'était un peu difficile parce que les gens ne répondaient pas forcément au premier appel. Sauf que malheureusement, ça c'était une erreur. Premièrement, c'est pas du tout agressif parce que tout simplement les gens nous ont envoyé leurs contacts pour qu'on les rappelle. Donc c'est juste normal, c'est ce qu'ils attendent. Deuxièmement, il faut savoir pourquoi les gens ne répondent pas, c'est tout simplement parce qu'ils sont occupés. Ils sont peut-être en train de travailler, peut-être en train de conduire. Donc en fait, il faut tout simplement les rappeler. Du coup, maintenant, je t'affiche actuellement les 3 SMS que m'a envoyé Olivier Secret et je te laisse les lire, les regarder et essaye de retrouver les 2 erreurs en fait qu'il y a dans les SMS et qui font en fait que derrière, il y a extrêmement peu de gens qui ont répondu à ces SMS. Pourquoi est-ce que ça a bloqué à ce moment-là en fait? Donc du coup, maintenant, si t'as essayé de trouver les réponses, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, ça m'intéresserait pour voir qu'est-ce que t'as trouvé comme erreur. Et du coup, maintenant, je vais te les donner les 2 erreurs. Donc les 2 erreurs, c'est qu'Olivier Secret a parlé du prix de ses services tout de suite. Et la deuxième erreur, qui est beaucoup plus importante, c'est qu'il n'a posé aucune question au prospect lors de ce SMS. Alors du coup, erreur numéro 1. Olivier a parlé du prix de ses services dès le début. En fait, ça c'est un réflexe assez courant, c'est que la plupart des coachs sportifs à domicile se disent « mes services ne sont pas à la portée de tout le monde, du coup c'est important de mettre leurs tarifs dès le début pour que la personne en ait conscience ». C'est complètement une erreur. Premièrement, tu viens d'engager le contact avec la personne. À ce stade-là, la personne, elle ne sait rien sur toi. Du coup, tu as extrêmement peu de valeur. C'est-à-dire que comprendre combien tu coûtes, ça c'est facile. Comprendre combien tu peux lui apporter et ce que tu vas lui apporter, ça c'est extrêmement difficile. Ça c'est beaucoup plus difficile et ça va demander du temps et des échanges. Du coup, il faut que tu prennes de la valeur. Par exemple, ce que tu peux lui indiquer, c'est que tu as un coach sportif professionnel et que tu as une carte professionnelle du coup. Ça va la rassurer et ça va te permettre de prendre de la valeur. Ensuite, tu peux lui indiquer que tu es agréé service à la personne. Donc déjà, ça te permet d'avoir 50% de déduction d'impôt pour ton client ou ta cliente, mais c'est surtout que c'est un agrément en plus. Donc ça va la rassurer, tu continues de prendre de la valeur pour la personne. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui apprendre des choses. Par exemple, tu peux lui apprendre des choses techniques sur la nutrition, tu peux lui apprendre des choses techniques, par exemple, en lien avec les masses graisseuses, tu peux lui apprendre des choses techniques d'un point de vue musculaire, et là, en fait, tu vas exprimer ton savoir-faire, et là, tu vas encore prendre de la valeur. Tu peux aussi, par exemple, lui indiquer que dans tes services, tu vas lui prêter du matériel, ou lui apporter du matériel, ou lui donner des conseils. Par exemple, Olivier Secret fait quelque chose que je trouve particulièrement intelligent, c'est qu'il prête une combinaison d'électrostimulation EMS à certaines de ses clientes. Cette combinaison, elle coûte très cher, et du coup, ça permet aussi de justifier ses services et d'engager aussi le client au passage. Du coup, toutes ces techniques, elles te permettent de prendre plus de valeur aux yeux de ton prospect et du coup, de justifier en fait ton tarif. Mais si tu donnes le prix
prix dès le début, à ce moment-là, la personne, elle arrête net parce que tu n'as pas encore pris de valeur et parce qu'elle ne sait pas ce que tu peux lui apporter. Deuxième raison qui fait que c'est une erreur, c'est la raison qu'il va falloir comprendre, c'est que tu n'es pas sûr à ce moment-là que la personne a un besoin. Et du coup, ça c'est vraiment le problème fondamental, c'est que à ce moment-là, la personne, c'est difficile pour elle de comprendre si elle a vraiment un besoin et si ton service correspond à son besoin. Et du coup, ça introduit en fait la deuxième erreur, qui est l'erreur beaucoup plus importante, c'est que Olivier n'a pas posé de questions dans ses SMS. Donc la deuxième erreur, c'est le fait de ne pas avoir posé de questions dans ses SMS. Pourquoi? C'est vraiment hyper important de poser des questions. Premièrement, si tu ne poses pas de questions dans un SMS, c'est tout à fait logique que la personne ne te réponde pas, parce que tu n'y as pas demandé d'informations. Du coup, tu as probablement fermé la discussion. En plus, Olivier Sacré avait employé des mots comme cordialement à la fin de ces SMS, ce qui fait que ça fermait vraiment la conversation. Donc en termes de taux de réponse, forcément, on se tirait une balle dans le pied. Et deuxièmement, et là c'est beaucoup plus important, c'est qu'il faut comprendre le besoin du client. Parce que s'il n'y a pas de besoin, derrière, tu ne pourras pas vendre tes services en réalité. On prend souvent l'exemple qui dit oui, il y a certaines personnes qui peuvent vendre de la glace à des Esquimaux. En fait, c'est complètement faux. Tous les professionnels de la vente le savent, mais c'est une sorte de mythe qui reste et qui perdure. Mais aujourd'hui, les Esquimaux, tu ne pourrais pas leur vendre de la glace parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et du coup, si tu ne poses pas de questions à tes prospects, tu ne vas pas pouvoir comprendre leurs besoins et ensuite, tu vas peut-être devoir aller faire le lien entre leurs besoins et tes services. Par exemple, il y a peut-être des gens qui se sentent mal dans leur peau, mais qui ne connaissent pas les services de coach sportif. Du coup, tu vas devoir faire ce lien entre tes services et ce besoin initial. Donc du coup, les questions, c'est extrêmement important, c'est ce qui va te permettre de comprendre le besoin, les motivations et le problème de tes clients, et parfois tu vas devoir peut-être un peu amplifier ce besoin et ce problème pour lui faire comprendre que tes services correspondent à son besoin et que si elle ne réagit pas maintenant, eh bien ça pourrait avoir des conséquences plus tard. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, sinon tu ne peux pas vendre tes services, ou tout au moins tu vends tes services au hasard. Et du coup, tout ça, ça nous amène à la première règle que j'ai créée, c'est les questions d'abord. Donc la première règle que j'ai définie avec Olivier, c'est de poser d'abord les questions. Ça doit être la priorité. Quand on prend contact avec la personne, la priorité, c'est de lui poser des questions. Et du coup, maintenant, on va voir pourquoi c'est extrêmement important. Donc, tout d'abord, on l'a un peu déjà dit, mais poser des questions, ça permet d'ouvrir la conversation. Du coup, c'est ce qui va optimiser, dans le cadre des CSMS, qui aurait optimisé le taux de réponse. Mais quand vous êtes au téléphone, du coup, la personne est au téléphone, et ce que ça va impacter, ça va impacter la longueur de la conversation. Vous ouvrez la conversation à ce moment-là, et du coup, le dialogue se crée, et du coup, vous allez pouvoir avoir la personne le temps qu'il faut pour comprendre si elle a réellement besoin de tes services ou si elle n'en a pas besoin. Et donc ça, c'est l'objectif principal des questions, c'est de pouvoir comprendre le besoin de tes clients et ensuite le valider. Parce que si tu ne valides pas le besoin, du coup, il faudra probablement dire au revoir, merci à la personne. Mais c'est l'élément important, c'est qu'à partir de ce moment-là et de cette analyse que tu vas faire, tu vas pouvoir prendre des décisions pertinentes. Si tu vois qu'il n'y a pas de besoin, tu vas pouvoir te dire, bon bah on en arrête là, cette personne n'a pas besoin de mes services, du coup je passe à la suivante. Et ça c'est extrêmement important, tes services n'ont pas pour objectif d'être vendus à n'importe qui, il faut qu'il y ait un besoin. Et troisième aspect, c'est que le fait de poser des questions, ça va permettre de commencer à créer un lien de confiance avec la personne, et ce lien de confiance, c'est ce qui va permettre de transformer cette personne que tu ne connais pas aujourd'hui en un client fidèle en fait. Mais alors du coup, comment poser ces questions? Premièrement, il faut faire des questions ouvertes. Donc par exemple, pourquoi est-ce que vous m'avez envoyé vos coordonnées quand tu parles à un prospect? Du coup, là, la réponse c'est pas oui ou c'est pas non, c'est ah bah oui, c'est parce que du coup j'ai entendu parler de vous via une amie. Ah bah c'est parce qu'en fait du coup moi j'ai besoin de perdre des kilos et tout ça, je me sens pas très bien. Et là tu vas commencer à comprendre le besoin de la personne. L'objectif principal c'est de creuser le besoin. Dans un premier temps, c'est ce qu'il y a de plus important, et après tu vas avoir d'autres types de questions qui vont venir, qui sont des questions plus basiques et plus terre à terre. Mais le premier objectif que tu dois avoir dans un premier temps, c'est pourquoi la personne m'a contacté et pourquoi elle aurait besoin de mes services. Du coup, dans un premier temps, tu vas aller chercher le besoin, et s'il est validé ensuite, tu vas aller lui poser des questions qui vont être des questions fermées, qui vont être des questions plus précises, qui vont être des questions où les réponses en fait sont beaucoup plus simples. Si tu es coach à domicile par exemple, tu vas tout simplement demander à la personne où est-ce qu'elle habite pour voir à quelle distance elle est de toi, et à la fin, tu vas lui annoncer ton prix. Et là, en fait, vu que tu auras
fait le lien entre tes besoins, qu'ensuite tu lui auras présenté tes services et qu'à la fin tu lui annonces ton prix, dans cette dernière phase, en fait, c'est cohérent avec ce qui s'est passé avant, durant l'appel. Quel est le déroulement d'un appel quand tu vas relancer un prospect? Le déroulement d'un appel, il est assez simple. Il y a deux phases. Il y a la phase d'analyse et ensuite il y a la phase d'argumentation. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre que si la phase d'analyse, elle révèle qu'il n'y a pas de besoin chez la personne, tu dois simplement être poli et dire au revoir à la personne. Il n'y a pas de besoin, ça ne sert à rien d'essayer de lui vendre tes services. Et du coup, par contre, si tu vois qu'il y a un besoin, tu peux présenter tes services et lui dire, écoutez, ça vous va, on passe à l'étape d'après, et c'est-à-dire que moi, l'étape d'après que je te recommande, c'est du coup cette fameuse séance d'essai. Parce que si tu es coach à domicile, ça te permet de rencontrer la personne de manière physique, et du coup, ça va être assez facile derrière de lui faire signer un contrat pour une dizaine de séances. Et si tu es coach à distance, ça peut être aussi assez intéressant, commencer à faire ressentir le besoin à la personne, et notamment en fait cette séance d'essai, je vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais elle s'appuie en fait sur des biais psychologiques pour pousser la personne à signer ton contrat en fait. Maintenant, règle 2. La règle 2, c'est de répéter tes arguments dans la phase d'argumentation. Tu vas peut-être te dire, bah oui, le prospect il va penser que je suis un gros lourd, tout ce genre de choses. Et en fait, non. S'il a besoin de tes services, il va trouver ça au contraire très agréable. La vraie question à ce moment-là, c'est pourquoi le prospect n'accepte pas de passer à l'étape suivante avec toi alors qu'il a besoin de tes services. En fait, c'est assez simple. C'est parce que on n'a pas encore passé le seuil d'action de la personne, c'est-à-dire que le niveau de certitude de la personne n'est pas suffisamment élevé pour qu'elle décide de passer à l'action. Donc à ce moment-là, il va falloir répéter tes arguments pour que la personne soit sûre d'elle et qu'elle accepte de passer à l'étape d'après. C'est pour ça que en proposant une séance d'essai, c'est beaucoup plus facile que de la faire passer à cette étape-là que de la faire passer directement à un contrat de 10 séances. C'est pour ça que c'est plus intéressant tout simplement de mettre en confiance la personne avec la séance d'essai qu'avec autre chose. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tu ne vas pas répéter bêtement le même argument. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas répéter des arguments un peu différents. Parfois, tu vas réargumenter sur ton produit, sur ton service, sur les résultats. Parfois, tu vas plutôt préférer réargumenter sur le fait que tu es un coach certifié, que tu es un coach reconnu, que tu es un coach agrémenté. Donc là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu as différents aspects de ton service. Tu as ton service en lui-même, tu as aussi la partie, on va dire, prix de ton service. Par exemple, tu peux réargumenter sur le fait qu'il y a 50% de déduction d'impôt et ce genre de choses. Et tu peux aussi réargumenter sur toi-même, tout simplement. Ou alors, tu peux réargumenter sur le problème de la personne. Et du coup, c'est ça l'objectif. C'est qu'en fait, de comprendre qu'est-ce qui lui manque. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas confiance en toi? Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas confiance en tes services? Ou est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas confiance en son problème? Elle n'est pas encore sûre que tes services vont résoudre son problème. Ça, c'est ce que tu vas faire en fait dans la phase argumentative. Et c'est pour ça qu'il était très important en fait avant simplement de valider son besoin. Parce que si tu n'as pas validé son besoin, tu pourrais entre guillemets argumenter pour rien et perdre ton temps. Et ça, c'est le vrai problème. Et du coup, c'est pour ça qu'au préalable, tu as posé beaucoup de questions pour qu'ensuite tu puisses répéter tes arguments, répéter en fait les bons arguments aux bonnes personnes et être sûr à la fin que tu passes du temps avec les bonnes personnes. C'est ça en fait le but. Donc maintenant, règle 3. La règle 3, c'est celle que je préfère parce qu'en fait, elle va utiliser en fait un biais psychologique, ce qui est le biais de cohérence. Donc la règle 3, elle t'indique qu'il faut faire dire oui à la personne le plus de fois possible. Le biais de cohérence, qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'on va vouloir rester cohérent tout au long de notre démarche, surtout face aux autres. On n'a pas envie de se faire passer pour une personne bête ou débile ou quoi que ce soit. Du coup, on veut toujours rester cohérent. On va utiliser ce biais psychologique-là en faisant dire oui à la personne. Parce que la personne, elle a déjà dit oui, par exemple, pour essayer tes services en envoyant ses coordonnées par la publicité Facebook. Du coup, en théorie, si elle veut rester cohérente avec elle-même, quand tu vas l'appeler, elle va dire oui pour essayer tes services. Sinon, ça n'est pas cohérent par rapport à ce qu'elle a fait au préalable. Ensuite, quand tu auras fait la séance d'essai avec ton prospect, si elle veut rester cohérente avec elle-même, elle devra dire oui pour signer un contrat. Parce que de manière globale, il y aura un problème à résoudre que tu vas détecter dès le début. Et en fait, progressivement, tu vas lui faire dire oui et tu constateras en fait que la personne va te dire oui progressivement durant tout son parcours en fait. Du coup, ça c'est ce qu'on appelle le biais de cohérence. C'est le fait de vouloir rester cohérent avec soi-même. Du coup, comment ça va se passer dans ta relance téléphonique? Dans ta relance téléphonique, en fait, tu vas appliquer différentes techniques, notamment par exemple la reformulation. Quand tu seras dans la phase d'analyse, dans la phase où tu vas poser toutes ces questions, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aider ton prospect à faire le lien entre son problème et ses services.
Par exemple, la personne, elle te dit, bah voilà, moi ce que j'ai comme objectif, c'est de perdre 7 kilos pour l'été, par exemple. C'est le fameux summer body. Et du coup, quand la personne te dit ça, tu dis, attendez, donc du coup, si j'ai bien compris, vous voulez faire appel à mes coachs, à mes services de coach sportif pour perdre 7 kilos. Et là, la personne, elle va te dire oui. Et du coup, ça, c'est un oui. Ça veut dire que là, tu as ce qu'on appelle en fait un signal d'achat, un signal de confirmation. Et du coup, tu vas commencer à mettre la personne dans la position où elle va logiquement acheter tes services. C'est-à-dire que globalement, si la personne te dit oui à la question que je viens de poser, du coup, ah oui, donc du coup, vous voulez faire appel à mes services de coaching sportif pour perdre 7 kilos, pour préparer en fait votre corps pour l'été, pour la plage. Et si la personne te dit oui là, en toute logique, là tu sens bien que derrière, elle va au moins dire oui pour la séance d'essai. Et que si la personne dit oui pour la séance d'essai, elle dira probablement oui pour un contrat. Et si elle dit oui pour un premier contrat, elle dira probablement oui à un deuxième contrat. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le biais de cohérence. On a envie d'être cohérent avec nous-mêmes. Et c'est pour ça en fait qu'il faut que tu essayes de faire dire à la personne oui le plus souvent possible. Et ça, c'est valable de manière générale. Soit en reformulant, mais aussi c'est assez important que tu lui fasses dire oui aux différentes étapes. Par exemple, quand tu vas lui annoncer ton tarif, tu vas lui dire, du coup, moi, mon tarif, c'est 50 € par séance, par exemple. Et du coup, comme je suis service à la personne, vous aurez 50% déduction d'impôt. Donc au final, je vous coûterai que 25 €. Vous avez bien compris? Oui. Et du coup, ça vous convient? Oui. Et ainsi de suite. Et en fait, à force de lui faire dire oui, tu vas la mettre dans une position où, tout simplement, à la fin, le oui s'impose de lui-même, tout simplement pour rester cohérent. Et donc voilà, ça c'était la règle 3. Donc du coup maintenant, règle 4. La règle 4, je l'ai appelée l'accroche qui accroche. Pourquoi? En fait, quand tu vas appeler une personne, les premières secondes sont très importantes parce que à ce moment-là, c'est tout ce que la personne a, les mots que tu vas dire et surtout l'intonation des mots, c'est tout ce que la personne a pour te juger. Du coup, elle va te juger avec ça. Donc c'est extrêmement important de bien préparer l'accroche avec laquelle tu vas contacter les gens. Du coup, il faut bien préparer cette accroche parce que du coup, la personne va chercher à comprendre qui tu es et aussi avec les mots et la phrase que tu vas donner au début, ça va donner l'orientation de la conversation. Donc du coup, c'est extrêmement important. Et du coup, moi je te propose un exemple d'accroche que j'ai proposé à Olivier et qu'on a mis en place. Du coup, comme accroche, moi ce que je te propose par exemple, c'est du coup je vous appelle parce que vous m'avez envoyé vos coordonnées par une publicité Facebook. Pourquoi? Du coup en fait, pourquoi moi je te propose cette approche? C'est parce que tout de suite, tu remets la faute sur la personne. C'est-à-dire que là, du coup, tu vas réutiliser ce fameux biais de cohérence, c'est-à-dire qu'elle t'a envoyé ses coordonnées. Du coup, si elle veut rester cohérente avec elle-même, elle doit répondre à tes questions et engager la conversation. Ça permet aussi au passage de lui rappeler comment tu as eu ses coordonnées, parce que par expérience, je sais que les gens ils remplissent très vite les formulaires dans les publicités Facebook. Du coup, parfois, tu les appelles et ils sont oubliés. Du coup, tu es un peu obligé de leur rappeler pourquoi tu les appelles. Et du coup, en général, ça se passe très bien parce que du coup, tu leur rappelles que tu les appelles parce qu'ils l'ont demandé. Du coup, ils sont très ouverts en fait en général. Et donc, ça se passe très bien. Et donc, encore une fois de plus, l'accroche, c'est le tout début. La personne, elle a que ça et ça va donner l'orientation de la conversation. Donc, je te conseille vraiment de bien préparer ton accroche. Donc, voilà pour la règle 4. Maintenant, règle 5, règle extrêmement simple à comprendre, mais en fait, je l'ai créée simplement parce que j'ai vu le comportement d'Olivier. C'est tout simplement que c'est toi qui rappelles. Globalement, si tu veux vendre tes services, commence déjà par leur rendre service. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? De manière globale, j'avais constaté qu'Olivier, il disait rappelez-moi quand vous voulez, comme ça, je suis sûr que la personne est disponible. Oui, sauf qu'en fait, comme on l'a un peu vu précédemment, à ce moment-là, tu as extrêmement peu de valeur pour la personne. Du coup, la personne, elle a plein de choses à faire et allez, on va être sympa, dans 90% des cas, la personne va t'oublier et ne te rappellera jamais. Donc, c'est à toi de rappeler la personne. Tu proposes à la personne, tu lui dis, voilà, à quelle heure est-ce que vous voulez que je vous rappelle? Ou encore mieux, il faut lui proposer une heure. Du coup, si je vous rappelle à 16h, est-ce que ça vous va? Oui. Et du coup, tu vois, encore un peu plus, on lui fait dire oui, référence à la règle précédente. Et du coup, il faut vraiment que tu sois dans cette logique-là. La personne, elle est occupée. Du coup, si déjà tu l'aides à la rappeler, qu'elle n'a pas à se souvenir qu'elle doit te rappeler, déjà tu commences un peu à l'aider et à lui rendre service. Du coup, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, voilà, ça c'était la règle 5. Règle extrêmement simple, mais importante. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est une petite synthèse en fait de ces 5 règles pour à chaque fois que tu comprennes bien l'objectif de cette règle et que tu puisses les appliquer toi aussi avec tes prospects pour tout simplement que tu aies le maximum de clients. Donc du coup, la règle 1,
c'est les questions d'abord. D'abord, il faut surtout que tu aies en tête, je pose des questions, j'ouvre la conversation pour comprendre le besoin du client. Et s'il n'y a pas de besoin, tu t'en arrêtes là. Tu remercies la personne poliment et tu arrêtes. S'il n'y a pas de besoin, il n'y aura pas de vente, de toute façon, ne perds pas ton temps. Règle numéro 2, répéter les arguments. La personne, elle a besoin d'être sûre que tes services vont lui apporter quelque chose. Du coup, encore une fois de plus, la séance d'essai semble tout à fait pertinente. Du coup, elle a besoin d'être sûre. Du coup, il faut répéter tes arguments sur ton produit, sur ton prix, sur toi, et aussi parfois amplifier un peu le besoin client pour aider la personne en fait à se projeter si tu veux et à comprendre vraiment qu'elle a besoin de tes services. Règle numéro 3, faire dire oui à la personne progressivement pour l'engager et pour utiliser le biais de cohérence pour détecter en fait la cohérence dans le parcours de la personne et aussi pour valider encore une fois de plus le besoin. Faire dire oui tout au long de ta prospection, c'est important. Il faut reformuler le besoin de la personne du coup pour être sûr que tout est bon et que tu n'es pas en train de perdre ton temps avec la personne en fait tout simplement. Règle numéro 4 maintenant, l'accroche qui accroche. Donc moi, ce que je te conseille, c'est une accroche préparée, solide. Voilà. Rappelle à la personne que tu la contactes parce qu'elle l'a demandé et ensuite demande-lui pourquoi elle t'a demandé à être contactée. C'est aussi simple que ça. Et règle numéro 5, si la personne est dans une position où elle ne peut pas trop discuter avec toi, propose-lui une heure à laquelle tu la rappelles et comme ça tout se passera bien. Et voilà donc pour ces 5 règles et du coup qui vont probablement améliorer énormément tes ventes. Surtout en phase de prospection et surtout ça va nettement mieux se passer. Et maintenant, donc du coup maintenant tu sais comment relancer des prospects, mais peut-être que tu vas te dire comment en générer. Donc moi ce que je peux te proposer c'est tout simplement que j'ai une consultation gratuite, donc c'est une consultation de 30 minutes, je te mets le lien en description, tu peux t'inscrire, c'est complètement sans engagement. Le but de cette consultation, j'ai un peu le sourire parce qu'en fait au final je vais appliquer les 5 règles que tu viens de voir sur toi. Donc je vais te poser tout simplement des questions pour comprendre tes besoins. Et si tu as un besoin, je vais peut-être argumenter. Du coup, pour te dire en fait, cette consultation, elle a pour but tout simplement de comprendre où tu en es dans ton activité et de voir en fait si moi je peux t'apporter quelque chose. Si tu as besoin de prospects, comme avec Olivier Sacré, on va pouvoir faire de la publicité Facebook ensemble. C'est la meilleure manière d'aller chercher des clients de manière rapide et efficace. Et après, si tu as d'autres problématiques, là ça peut être d'autres choses qu'on va aller faire. On peut aller les voir. Parce que moi je ne sais pas que faire de la publicité Facebook, je sais aussi faire de la vente, je sais aussi concevoir des sites internet, je sais faire différentes choses. Et cette consultation, elle a pour objectif de comprendre qu'est-ce que toi tu veux faire et du coup de voir si je peux t'aider ou pas. Parce que encore une fois de plus, faut valider le besoin, mais aussi il faut voir les compétences derrière pour suivre. Du coup, moi je t'invite à regarder en lien dans la description. Je te mets le lien donc, pour la consultation gratuite. Sinon, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube parce que du coup, moi je fais des vidéos à peu près une fois toutes les 3 semaines. Du coup, ça va te permettre d'apprendre à te vendre, d'apprendre à faire du marketing et ce genre de choses. Donc vraiment, abonne-toi, c'est gratuit et ça peut te permettre vraiment de progresser. Et du coup, à plus pour les prochaines vidéos.